Cameroun 2025, Camto alerte sur un coup d'État. Bonjour à tous et à toutes. Ce qui se passe au Cameroun en ce moment est grave. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 et déjà un climat de tension extrême plane sur le pays. Est-ce qu'il est possible à une communauté de fonctionner sans violence? Oui, si elle est démocratique. Bravo. Le but de la démocratie, bravo, c'est de permettre des innovations qu'on ne peut obtenir que par la violence ailleurs. Lorsqu'un système est bloqué, la violence permet de résoudre. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres formes d'expression de mécontentement qui empêchent qu'on arrive à des extrêmes? D'abord, il faut noter que la violence est une donnée intrinsèque de la vie politique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La violence, les pays qui connaissent peu de violence politique sont rares. Si on prend les pays d'Afrique, il y a un très grand nombre où le changement politique passe toujours par la violence. Ça peut être un coup d'État, ça peut être une insurrection, armée ou non, ça peut être une rébellion. Donc la violence est une donnée intrinsèque. À proscrire. À proscrire, Dieu de non. Moi, je ne suis pas là pour... Non, il parle vraiment une donnée intrinsèque, c'est-à-dire il dit du champ politique. Bien sûr. Du champ politique, ça veut dire qu'à un moment donné, elle existe. On le proscrit. C'est-à-dire que sinon, il n'y a pas de vie politique. Sur des bases morales. Oui. C'est-à-dire... Et attention, je te donne un exemple militant vient du point de vue de la sociologie politique de militaire. Continuez ce que je voulais dire. Militant, hein, ça vient de militaire. Donc, militarisé. Le fait même d'appeler à la paix n'a jamais été suffisant. Hein? Il ne faut pas oublier que c'est la violence qui a supprimé les royautés. L'absolutisme royal. L'absolutisme. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que quelque part, la violence permet même à la... Si on avait supprimé la violence dans la société humaine, l'humanité n'aurait pas évolué. C'est ça. Donc la violence est une donnée positive pour l'évolution humaine. La question aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'il est possible à une communauté de fonctionner sans violence? Oui, si elle est démocratique. Bravo. Le but de la démocratie, bravo, c'est de permettre des innovations qu'on ne peut obtenir que par la violence ailleurs. C'est pour ça que dans la démocratie, il faut éviter des attitudes paternalistes. Mais ça, il y a fait décrit une très belle image. C'est-à-dire, un enfant vous dit que les chaussures me servent. Vous vous dites non. Comme je suis votre maman, je suis votre papa, c'est moi qui décide. Donc, quand les gens vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ceci, il faut les écouter. Parce que même dans nos familles, si vous dites à votre enfant qui a déjà un certain âge, je ne prends pas un petit enfant qui va porter les chaussures sans réagir. Mais il est évident que si tu donnes les chaussures à un enfant de 20 ans, il commence à l'osser. Si tu essaies de lui imposer, il va se rebeller contre toi. Il va se rebeller. Donc, la violence apparaît généralement lorsque, soit parce qu'on a un État, un gouvernement qui est autiste, paternaliste, qui décide de la manière dont les gens doivent exprimer leurs désirs. C'est ça qui entraîne la violence. C'est son rôle de réguler. Non. Réguler signifie écouter, négocier, discuter, et on décide. Et réguler, c'est-à-dire, réguler veut dire aussi qu'il y a de bonnes normes. Le consensus. Il y a des normes qui vous conviennent. Il ne faut pas oublier une chose que tentent oublier nos hommes d'État. L'État, c'est d'abord l'adhésion et ensuite la contrainte. Ce n'est pas seulement la contrainte. Tout à fait. L'adhésion sociétale. C'est-à-dire qu'il faut que les gens croient réellement aux lois. Tout à fait. Parce qu'ils ont participé à la confection de ces lois. Lorsque vous décrétez des lois du haut, c'est ça. C'est ça qui amène les gens à se rebeller. Même au sein d'une famille. Bien sûr. La rébellion apparaît à partir du moment où vous demandez à l'enfant de faire ce qu'il ne comprend pas et ce qu'il ne veut pas. Il ne perçoit pas l'intérêt de ça. Donc, quand on est dans un pays comme le Cameroun,
La première chose, c'est qu'il faut comprendre que la violence est une donnée. Et cette violence-là permet de régler certains problèmes. Lorsque le système est bloqué, la violence permet de résoudre. Quand les gens ne veulent pas comprendre, c'est une donnée anthropologique. Aujourd'hui, Israël a attaqué l'Iran. Parce que Israël s'est senti menacé. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas... Vous ne pouvez pas obtenir la paix dans les prêches, dans le paternalisme. C'est dans l'écoute. Quand les gens se plaignent, il faut les écouter. Il faut savoir discuter. Il faut négocier. Il faut... Le problème qu'on a au Nozo, c'est ce paternalisme-là. Les gens disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est ça qui nous conduit. Et je vous dis... Disent-ils, ce n'est rien du tout. Vous ne voyez que la violence, peut-être des hommes, des partis d'opposition, la violence peut venir partout. Hein. Elle peut venir de partout. Elle peut venir de partout parce que quand des gens sont au pouvoir, ils pensent qu'ils contrôlent tout. Ils savent que la violence peut venir d'où. Pourquoi la cause de la violence vient de quoi? Voilà. Vous ne pouvez pas empêcher les causes de l'esclavage, la violence de la rébellion. Quand de manière évidente, vous empêchez certains d'exprimer leurs droits. Il y a très peu de gens qui s'engagent dans la violence par plaisir. La violence est toujours le fait d'une situation où les gens ne sont pas entendus. Et est-ce que les présidents des chambres eux-mêmes, qu'est-ce qu'eux ils font pour réduire la violence du système? Je ne vais pas citer le problème anglophone qui n'a jamais été débattu dans un parlement, dans une... Est-ce que c'est normal? Nous avons un problème, une plaie, un ulcère aussi puruleux. Les chambres ne disent rien. Les présidents ne disent rien. Maintenant, ils viennent nous dire aujourd'hui, il n'y a pas ne faites la violence. Est-ce que ce discours n'est pas très différent de celui du ministre Taranji? C'est-à-dire, c'est celui de tous les gens qui sont dans le système, qui disent restez tranquille, même si on vous brime. Le climat social se construit. Il se construit en empêchant des dispositifs qui développent la violence, des situations qui développent la violence. Vous ne pouvez pas... Par exemple, la fraude électorale, il y a un processus qui serait vicié. Ça peut... Oui, c'est pour ça que la violence des mouvements politiques d'aujourd'hui. Mais c'est pas non plus pour ça qu'on va encourager, parce que dans tous les autres pays de données, je vous pose la question, s'il vous plaît. Oui. Vous n'avez aucun pays, ou presque aucun, où les régimes en place font des cadeaux à l'opposition. Mais ce n'est pas toujours qu'il y a la violence dans ces pays-là. Il ne faut pas confondre le jeu politicien qui existe dans les bonnes démocraties, où personne ne fait le cadeau, avec une situation un système plutôt défectueux qui peut développer une violence extrême, allant jusqu'à des milliers de morts. Le système qu'on a aujourd'hui est un système de violence, c'est de violence extrême. Ça n'a rien à voir avec le jeu démocratique. Il ne faut pas confondre les choses. Nous ne sommes pas au Cameroun dans un jeu démocratique normal. Bon, ça c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, et ceux de l'opposition. Vous ne leur trouvez aucune responsabilité? Non, l'opposition répond. Parce que dans cette histoire, il y a un pouvoir qui dispose de toutes les ressources et autres. Et il y a une réponse de l'opposition. On peut reprocher certains opposants d'exprimer leur opposition, leur contestation du système par peut-être des formes de violence. Ça, c'est autre chose. Mais il y a déjà une violence qui est fabriquée. C'est-à-dire, on peut dire une sorte de violence provocatrice de l'État, du gouvernement. C'est-à-dire, vous mettez les gens dans une situation où ils ne peuvent s'exprimer que par la violence. Vous leur dites, fermez la bouche, ne dites rien. Comme ça, je veux causer que vous êtes en paix. Les gens vous disent que non, on ne veut pas ceci. Donc, vous fabriquez vous-même les conditions de violence pour vous plaindre après de la violence. Dans une déclaration solennelle publiée le 16 juin, le professeur Maurice Kamto, candidat à
cette élection tire la sonnette d'alarme. Il flotte un air de coup d'État sur le Cameroun. Ce ne sont pas des mots en l'air. Kamto dénonce deux menaces majeures, un coup d'État électoral et un coup d'État militaire. Le régime de RDPC au pouvoir depuis plus de 40 ans est dos au mur. Il sait qu'il ne peut plus gagner une élection libre et transparente. Pire encore, selon un livre de mon atelier, le RDPC ne peut même pas présenter de candidat à la présidentielle de 2025 car le parti n'a pas renouvelé ses instances depuis 2016. Résultat, le mandat de Paul Biya en tant que président du RDPC est expiré juridiquement. Il ne peut pas être candidat. Face à cette impasse, Kamto accuse le régime, multiplie les manœuvres, les provocations et se prépare à empêcher une élection paisible. Et ça commence déjà. Eleka, chargé d'organiser les élections, refuse de publier la liste électorale nationale, comme l'exige l'article 80 du Code électoral. Ce refus alimente la thèse d'un coup d'État électoral, un sabotage de la transparence, de la démocratie, du droit. Mais ce n'est pas tout. La menace est aussi militaire. Déjà en 2023, deux communicants officiels du RDPC déclaraient en public « Si le MNC gagne, l'armée fera un coup d'État. Si un autre parti gagne, pas de problème, mais si c'est Kamto, il y aura un coup d'État. » Des propos d'une gravité extrême, restés impunis. Et quand le MNC a porté plainte, silence total, aucune suite. Kamto l'affirme. Ce scénario du pire est bel et bien en préparation. Le pouvoir veut laisser se dérouler l'élection, puis, en cas de défaite, provoquer le chaos pour justifier l'intervention de l'armée. Une stratégie cynique qui piétine la volonté du peuple camerounais. Et pourtant, ce peuple se lève. Le meeting MK 2025 du 31 mai à Paris a été un signal fort, un succès populaire, qui a mis le pouvoir en panique. Kamto parle d'un régime aux abois, qui se ridiculise dans des sorties nerveuses sur les réseaux sociaux et qui ne supporte plus la moindre critique, même quand elle appelle à la protection du chef de l'État sortant, par souci d'apaisement national. Car Kamto refuse la vengeance. Il refuse les revanches historiques. Il parle de réconciliation, de guérison des blessures collectives, depuis les massacres UPCistes jusqu'aux violences dans les régions anglophones, en passant par la répression des militants du MNC. Mais aujourd'hui, une autre alerte est lancée à l'international. Le 9 mai, l'ONU a signé une convention avec Eleka. Malgré le refus de cette institution de publier la liste électorale, le 8 juin, un général français, chef de la gendarmerie, était en visite à Yaoundé, officiellement pour discuter de sécurité électorale. Kamto s'interroge. La France et l'ONU sont-elles conscientes du rôle que le régime cherche à leur faire jouer dans ce projet de coup d'État militaire? Alors aujourd'hui, il appelle à la vigilance car depuis le 15 juin, nous sommes officiellement entrés dans la période électorale légale. Et toute tentative de report du scrutin serait, je cite, un coup d'État électoral et donc une agression contre le peuple. Le message est clair. Le peuple camerounais veut voter. Il veut choisir dans la paix, mais il ne se laissera pas confisquer sa souveraineté. C'est un tournant, un moment historique. L'alternance est possible, mais elle sera arrachée par la détermination, la résistance pacifique et la mobilisation populaire. Partagez cette vidéo, informez autour de vous. Le temps est venu de défendre la démocratie et de montrer que le Cameroun appartient à son peuple.